Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'N'Golo Kanté. Comment ce fantastique joueur a fait pour passer de la PH jusqu'à la Première Ligue en passant par l'équipe de France et de nombreuses étapes. Cette vidéo est très importante et je te la fais aujourd'hui tout simplement car beaucoup de joueurs se voient à travers N'Golo, à travers ce joueur. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours atypique. Il a été refusé par de nombreux clubs professionnels durant sa jeunesse pour sa taille, pour son poids. Et aujourd'hui, il a réussi à aller au top niveau et il n'a pas un parcours comme les autres. Donc aujourd'hui, on va parler de ce joueur à travers 6 clés. Le premier point, ça va être son mindset, sa pensée. N'Golo Kanté est un joueur qui a un état d'esprit noble, sain et très simple. C'est ce qui fait sa principale force. Je t'avais déjà parlé du piston, de l'état d'esprit dans des vidéos précédentes et grâce à cela, justement son état d'esprit, il pourra profiter d'un meilleur piston. Joueur simple, joueur très gentil, joueur dévoué, un brave joueur. Tous ses coachs vont le recommander et l'ont recommandé durant toute sa carrière pour monter les échelons. De deux, son mindset et son état d'esprit, ça donne envie de le pousser encore plus. Tous ses coachs avaient encore envie de le pousser encore plus parce que c'est un joueur qui est dévoué sur le terrain et qui aime la souffrance, l'amour de la souffrance qui est le deuxième point. N'Golo est un joueur, mais ça se voit sur le terrain, il aime la souffrance et il est un peu comme dit Patrice Evra, I love this game, plus c'est dur, plus j'aime ça. Il a toujours le sourire et quand on le voit sur le terrain, on a l'impression qu'il prend toute la force de ses adversaires, que ce soit en début ou en fin de match, toute leur souffrance pour la mettre à bon escient pour lui, pour qu'il court plus, pour qu'il se déplace. Parce que sur le terrain, il est partout à la fois et il a très peu de déchets techniques. Il intercepte beaucoup de ballons et ce joueur aime la souffrance et il a compris que plus on l'aimait, plus on allait être fort. Parce que dans tout sport, la souffrance est présente et celle-ci, qu'on arrive à la dompter, à la dominer et à apprendre à l'aimer, on peut faire des choses incroyables et ça N'Golo l'a compris dès son plus jeune âge. Troisième point, c'est un plan précis, étape par étape, qu'N'Golo a mis en place. Je ne sais pas s'il a voulu, s'il a fait exprès, mais en tout cas il a fonctionné de la meilleure des manières. Il a commencé, comme beaucoup de joueurs doivent le savoir, à Suresnes, à Paris. Et ce joueur-là a été recalé par plusieurs clubs professionnels pour sa taille et son poids. Parce qu'il était un peu petit, il mesurait 69 à l'époque d'ailleurs, il mesure toujours 1m69. Et il a été recalé de nombreux clubs. Mais cet échec, enfin je ne sais pas si pour lui c'est un échec, il a réussi à le transformer en force. Voilà, comme vous le savez, comme vous pouvez le constater, état d'esprit sain, c'est pas grave, je continue à travailler et je crois en moi. Et bien sûr à côté, il suivait toujours l'école parce qu'il a eu un BTS et comme je vous ai fait dans une vidéo précédente, l'étude est très importante. Toujours avoir un tour d'avance sur le football parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. Il intègre Boulogne-sur-Mer où il signe un contrat amateur là-bas. Il commence avec l'équipe réserve en CFA2 et l'année d'après, hop, il intègre l'équipe de nationale où il a été élu le meilleur joueur du championnat. Ce qui leur a valu quoi? Un contrat professionnel à Caen. Et il monte d'un cran, donc il passe de PH, il passe en CFA2, bon là il saute 2 catégories, CFA2, il monte encore de 2 catégories en national et après il monte échelon par échelon, étape par étape. Et c'est là où ce joueur a compris que lorsque je suis dans une catégorie, il faut que je sois le meilleur de cette catégorie avant de passer à la suivante. Si tu n'es pas le meilleur, tu ne pourras pas monter à celle d'après. Donc il faut être le meilleur là où tu es au moment présent. Si tu es en PH, tu devras être le meilleur de PH. En DH, le meilleur. En CFA, le meilleur. Toujours être le meilleur pour monter au niveau supérieur. Il passe de national en Ligue 2 à Caen et là aussi, il est dans l'équipe type de l'année de Ligue 2. Et ensuite, Caen, bien sûr, monte en Ligue 1. Et là, de grosses écuries s'intéressent à N'Golo. Et c'est là où il fera un choix de carrière pour les spécialistes qui est très étonnant. Mais pour lui, qui a un choix de carrière décidé, réfléchi. Et on peut le voir. N'Golo a été champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester, une équipe qui l'année précédente avait joué le maintien et qui était prévue aussi cette année de jouer le maintien, mais bon, une équipe soudée, c'était leur année, c'était le destin. Ils ont fini champion d'Angleterre devant les plus grosses écuries, Man U City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, toutes les équipes. Et ça lui a valu quoi? L'Euro. Il est parti en finale de l'Euro. Et ensuite, il a signé à Chelsea et il a été champion d'Angleterre l'année suivante. Donc, comme tu peux voir, N'Golo a fonctionné étape par étape et il n'a pas voulu brûler les échelons de passer de PH à directement Ligue 1. Non,
il a fonctionné étape par étape. Quand on analyse le parcours d'N'Golo Kanté en fonctionnant étape par étape, on peut remarquer que c'est un fabuleux opportuniste. Il a su saisir ses opportunités. Car quand on a un parcours comme le sien, on n'a que des tests en permanence. Je monte étape par étape, j'ai un test, je l'ai réussi, j'ai un autre test, je l'ai réussi. Et on a très peu d'échecs pour réussir ce genre de parcours. Il faut saisir toutes ces chances en ayant conscience de soi-même. Je crois en moi, j'ai confiance en mon football, sur le terrain et en dehors du terrain, j'ai un mindset et un état d'esprit irréprochable. J'ai toutes les qualités qu'un coach recherche pour m'engager. Avant chaque test, renseigne-toi sur le club, ce que le club pense, ce que l'état d'esprit du club et qu'est-ce que les recruteurs et les coachs cherchent chez un joueur. Et tout ce qu'ils cherchent sur le joueur, bien sûr, tu fais ton foot, tu le joues, mais des fois il faut arriver à s'adapter par rapport au club pour être engagé dans le club sur et en dehors du terrain. Cinquième point, on va être sur son humilité et son sourire. Comme je te l'ai dit dans le point numéro 1, dans le mindset, l'état d'esprit, son sourire et son état d'esprit à N'Golo lui a permis d'avoir un piston très intéressant. Je m'explique. Mets-toi à la place d'un coach. Quand tu vois un joueur comme N'Golo qui dégage beaucoup de positivité, qui arrive à s'intégrer à un groupe comme ça, même si des fois il est un peu introverti, mais avec le temps ça arrive à gagner en maturité avec cela, tu ne peux pas, lorsqu'un autre coach t'appelle du club où il va l'intégrer, non, N'Golo c'est pas un bon joueur, il n'a pas un bon état d'esprit, il apporte de la négativité au groupe, non. Tu ne peux que dire du positif sur ce joueur et en plus sur le terrain, il répond présent. Donc son sourire et son humilité l'ont permis de dégager aussi beaucoup d'ondes positives, beaucoup de positivité dans un groupe. Et c'est pour cela aussi que je pense que Didier Deschamps a fait appel à lui en 2016 pour l'Euro. Certes, il a fait une excellente saison avec Leicester, il a gagné la Première Ligue, mais le fait qu'il arrive à s'intégrer dans un groupe et qu'il dégage beaucoup de positivité a été un choix, a été la petite goutte qui a fait que N'Golo a été appelé par Didier. Comme tu le sais et comme tu peux le voir à chaque conférence de presse et à chaque liste des Bleus, Didier fait passer la dynamique du groupe avant une individualité qui est très forte. Je n'ai pas te citer de nom, mais tu sais de qui je parle quand je te parle d'individualité et quand je te parle de dynamique de groupe. Si Didier Deschamps pense que au niveau de la dynamique de groupe, tu vas perturber ce groupe, il ne t'appellera pas. Il y a N'Golo, comme tu peux le voir, il se fond dans la masse, il est apprécié de tous et dégage beaucoup de positivité et en plus sur le terrain il est très fort. Donc il a tout le pack, toute la panoplie pour être appelé par Didier Deschamps. Sixième point, c'est que le terrain ne ment jamais et qu'il a des stats exceptionnelles. Ce joueur arrive à faire un repli défensif de plus de 50 mètres, récupérer le ballon sans faute et avoir la lucidité de faire la bonne passe, une passe juste dans l'intervalle pour trancher les lignes, ballon en profondeur pour l'attaquant ou pour le milieu côté, et après que ça fasse but. Tu te rends compte que tu arrives à revenir 50 mètres à fond, tu es essoufflé, et il faut garder le sang-froid pour bien récupérer la balle, un bon tacle glissé ou un coup d'épaule pour reprendre le ballon, avoir la lucidité derrière d'éliminer un ou deux joueurs et de faire une bonne passe. Ça c'est exceptionnel chez un milieu récupérateur. Et il fait partie des rares joueurs qui le font et qui l'ont fait. D'ailleurs, Makelele est très similaire à ce joueur et il le faisait bien lui aussi, mais il faisait un peu plus de fautes. Ensuite, au niveau des tacles, au niveau des passes décisives, au niveau des buts, beaucoup de buts déterminants dans sa carrière qu'il a marqué. Au niveau de son repli défensif, comme je te l'ai dit, de la récupération, et aussi au niveau de son déchet technique. Il est proche de zéro. Il réussit plus de 95% de ses passes. Ce joueur sait que dans le football il faut jouer simple, mais la simplicité il faut bien la faire. C'est ça aussi qui rend ce joueur assez subtil et assez exceptionnel, c'est tout ce qu'il fait. Certes c'est simple, tout le monde sait faire une passe, tout le monde sait courir, tout le monde sait défendre, mais lui il le fait à ça de la perfection. Il est très fort dans ce qu'il fait. La simplicité, il a compris que c'était son atout principal et il fallait jouer là-dessus. Sauf que certes je fais très peu de choses, mais les très peu de choses que je fais, je les fais très bien. Comme disait Bruce Lee, je ne redoute pas une personne qui a pratiqué 10 000 coups une fois. Je redoute la personne qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois. Et ça, c'est N'Golo Kanté. Il fait crochet, passe. Sauf que ça, il a pratiqué plus de 10 000 fois et il le fait parfaitement. Et ça, c'est sa qualité. C'est l'une de ses qualités premières sur le terrain. Pour récapituler le tout de cette vidéo, on a en premier point le mindset et l'état d'esprit. Deuxième point, l'amour de la souffrance.
Troisième point, fonctionner étape par étape avec un plan précis et être le meilleur dans sa catégorie pour monter à l'étape suivante. Quatrième point, c'est saisir ses opportunités car dans le monde du football, tu auras très peu, voire jamais de seconde chance. Cinquième point, c'est son humilité et son sourire qui lui ont ouvert beaucoup de portes. Et enfin, le sixième point, c'est le terrain. Le terrain ne meurt jamais et il a des stats hors du commun et il est très fort. Maintenant, si tu veux aller plus loin en termes d'état d'esprit, de mindset, de biographie de footballeur professionnel, de nutrition, de préparation physique et de préparation mentale, je t'invite à télécharger mon ebook. La Bible du footballeur qui est totalement gratuite et le lien est dans la description de cette vidéo. Et avant de te laisser, j'aimerais bien que tu me laisses dans les commentaires un nom de joueur ou si tu aimes bien ce genre de vidéo pour que je fasse une seconde étude de cas dans les semaines et dans les jours à venir pour qu'ensemble on analyse pourquoi un joueur et comment a-t-il fait pour passer d'un tout petit niveau amateur en fonctionnant étape par étape, en ayant un parcours atypique pour arriver en haut de l'échelle dans le monde professionnel et dans le monde international du football. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.